Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour le mois de juillet 2019 pour les lions. Donc en fait, pour ceux qui se poseraient la question, les signes sont tirés au hasard avec un espèce de petit jeu de cartes que je me suis confectionné moi-même avec tous les signes pour que ça puisse bouger et changer tous les mois en fait, qu'il n'y ait pas une certaine récurrence et répétitivité et que vraiment ça soit la vie qui me pousse à faire plus un signe qu'un autre en priorité. Cela étant dit, on va attaquer le tirage et bien évidemment, toutes les infos, si tu as des questions, sont en barre d'infos. C'est un tirage général, donc il peut te parler un peu beaucoup ou pas du tout. Donc prends ce qui résonne avec toi et laisse le reste. Alors, c'est très intéressant parce que pour les lions, c'est ultra cohérent. Je me suis donc je me suis aidé, outillé de plusieurs oracles et il y a une espèce de cohérence complète dans le tirage. Donc, ça va me permettre d'être beaucoup plus ciblé et de pouvoir vraiment approfondir sur certains points qui, moi, ressortent, je trouve. Donc, alors très clairement, ce mois-ci pour vous, ça va pas être un mois extraordinaire. Enfin, si ça va être un mois où vous allez énormément apprendre sur vous, mais ça sera pas un mois où ça sera extatique. Il y a énormément de choses à mon avis qui vont être réglées ou qui sont en passe d'être réglées si ce n'est déjà fait. Il y a pas mal de il y a pas mal de zones d'ombre au tableau, donc je vais essayer de les mettre en lumière si ça résonne avec quelqu'un. Bien évidemment, on remet dans le contexte en fonction de ta situation. Mais pour moi, il y a une idée, alors que ça soit dans le domaine personnel ou professionnel, d'un manque de maturité, d'un manque d'analyse. C'est comme si on n'arrivait pas à vraiment trouver le juste équilibre dans ce que l'on fait, parce qu'en fait, on a plutôt une assez mauvaise estime de soi, en fait. Et on redoute, on est un petit peu son plus grand critique dans ce que l'on fait. Et le problème, c'est que ce genre de comportement, ça pousse généralement les gens, en tout cas les gens qui ne veulent pas forcément du bien, à pouvoir appuyer encore plus facilement sur les plaies que tu as qui ne sont pas encore cicatrisées. Et en fait, ils vont pouvoir utiliser tes faiblesses à leur avantage. C'est pour ça que là, si tu veux te sortir de situations où tu as l'impression que c'est un peu un cul-de-sac et qu'en plus de ça, tu n'es non seulement pas reconnu à ta juste valeur parce que tu ne t'octroies pas le droit d'avoir une valeur en fait et que tu ne t'estimes pas assez, forcément les gens auront plus tendance à profiter de toi et à voir en fait à travers toi toutes ces faiblesses et de ces failles que tu as et ils vont pouvoir en fait essayer de prendre le contrôle par rapport à ça. Donc par rapport aux personnes plutôt mal intentionnées qui pourraient être sur ta route en ce moment, sache que plus tu auras confiance en tes capacités et plus tu te verras à ta juste valeur, c'est-à-dire ni en se dégradant, ni en étant dans une forme de narcissisme un peu psychotique, mais juste de te voir tel que tu es, avec tes qualités et tes défauts. À partir du moment où tu acceptes ça et que tu acceptes que c'est inhérent à toute personne sur Terre, tu vas déjà t'alléger d'un poids et en plus tu donneras beaucoup moins de prise aux personnes qui te cherchent un peu des noises pour te prendre la tête et pour essayer de te manipuler ou d'avoir ce qu'ils veulent de toi si c'est pas ce que tu désires toi leur donner. Il y a un côté reprendre son pouvoir là qui ressort du tirage. Il y a un besoin de se maîtriser, d'apprendre à se connaître et aussi de maîtriser son mental et son ego. Il y a une idée de conversation. Alors c'est pour ça que j'ai l'impression que le tirage est quand même plus ciblé sur le matériel et le professionnel. Mais il y a quand même il y a quand même un peu d'amour qui ressort dans le tirage, même si c'est un tirage général et que je ferai le tirage sentimentaux un petit peu plus tard. Mais là, il y a clairement, j'ai l'impression que des masques vont tomber. Et je ne sais pas si tu avais un mentor ou une mentor, en tout cas une personne qui avait l'air d'être bien sous tout rapport et qui avait un certain statut et peut-être même qui était quelqu'un qui te conseillait ou quelqu'un que tu voyais vraiment, que tu mettais sur un piédestal. Là, il va peut-être y avoir des déceptions et tu vas peut-être te rendre compte que cette personne est juste humaine en fait et qu'elle aussi a sa part d'ombre et a ses défauts et que voilà, toute parole n'est pas d'or. Donc la communication est vraiment très centrale dans le tirage, donc je pense qu'il va y avoir énormément de dialogues qui vont être mis en place et beaucoup de choses vont être dites et c'est aussi à travers ces dialogues que tu pourras réussir à y voir plus clair vis-à-vis de toi-même et aussi vis-à-vis des autres et potentiellement de cette fameuse ou de ces fameuses personnes que tu mettais sur un piédestal mais qui sont pas si extraordinaires que ça. Il y a
aussi une idée quand même d'arriver malgré tout à protéger ses intérêts et à le faire de manière assez intelligente, avec peut-être des rentrées d'argent ou en tout cas un potentiel qui est là et qui va pouvoir être exploité et peut-être pour certains ou certaines monétisé à travers de bonnes idées au travail ou même des projets que tu pourrais avoir en dehors du travail qui vont pouvoir être un petit peu tu vas trouver un moyen de financer les trucs que tu as envie de faire. C'est ça que je ressens, moi. Il y a une idée de se démerder pour réussir à pouvoir financer les projets ou les choses ou les voyages ou la rénovation de l'appartement, de la maison. Enfin, il y a l'argent, tu vas réussir à le trouver d'une manière ou d'une autre grâce à des opportunités qui vont se présenter à travers des contacts que tu pourras avoir et des discussions que tu pourrais avoir avec des gens. Je mets pour ceux qui arrivent en cours de route, donc comme pas mal de personnes que je suis sur YouTube qui font donc aussi de la guidance, l'énergie, ce qu'on appelle l'énergie tierce, c'est-à-dire en amour pour les personnes qui sont dans des histoires triangulaires ou en tout cas avec une personne qui essaye un petit peu de mettre le dawa dans les histoires. Moi, je lui ai donné un petit prénom comme mes consoeurs et mes confrères. Donc moi, j'ai pris Bécassine. Donc Bécassine, on remet dans le contexte. Bécassino pour un garçon, Bécassine pour une fille. Donc voilà, c'est juste un peu pour dédramatiser. Bécassine. Alors Bécassine, l'énergie tierce, elle va aussi essayer Alors là, ça pourrait être soit Bécassine ou Bécassino, tu vois, mais ça pourrait être également, je sais pas pourquoi, je sens une femme dans ta famille qui va essayer d'appuyer sur les boutons pour essayer d'avoir d'avoir de toi, de prendre de toi des services et en fait elle va jouer sur ton état un peu de dépendance ou de codépendance. Ton envie de vouloir aider, de vouloir bien faire, elle va jouer là-dessus, cette personne. Je sens vraiment une énergie féminine, donc moi j'aurais plutôt tendance à dire que ça pourrait être une femme, mère, sœur, tante, grand-mère, collègue de boulot, patronne, mais en tout cas c'est quelqu'un qui est quand même assez proche de toi et qui va essayer un petit peu de prendre de toi sans vraiment te demander ton accord, même si tu as toujours le choix, je te le répète, mais elle va utiliser en fait des techniques de manipulation où elle va avoir une façon de te retourner en fait, de te retourner le cerveau et c'est pour ça qu'il faut que tu sois vigilant parce que ta codépendance c'est ton talon d'Achille par rapport à cette personne, ta dépendance ou ton amour ou ton sentiment de redevabilité par rapport à cette personne est clairement ton point noir et ton talon d'Achille parce qu'en fait, tant que tu n'arriveras pas à t'affirmer et à pouvoir surtout localiser les personnes qui sont toxiques et celles qui ne le sont pas, tu vas avoir beaucoup de mal à t'en dépêtrer et surtout le mot magique, apprendre à dire non. Le non. Le non est ton ami. Si tu ne veux pas faire certaines choses, tu dis non et t'as pas à te justifier. Parce qu'en fait, cette personne va vraiment t'absorber comme un vampire émotionnel. Toute ta joie, toute ta légèreté, elle va te le bouffer. Parce qu'en fait, tu vas peut-être te sentir obligé de dire oui alors que tu veux dire non au fond de toi. Mais pour la forme, tu vas dire oui. Tu vas faire le truc. Ça va être super chiant. Ça va te bouffer ton énergie, ta bonne humeur. Et en plus, à la sortie, tu vas avoir l'impression que la personne va dire que c'était pas assez. Un truc dans ce goût-là. Je sens un truc dans ce goût-là. Je sais pas pourquoi. Donc, plutôt que de partir et de s'engager dans quelque chose qui a l'air d'être déjà un peu bancal, bah autant de ne pas y aller, surtout si c'est à tes dépens et surtout à tes détriments, hein. Oui, parce que là, on te dit en plus que il faut que tu gardes ta légèreté ou que tu la retrouves si tu l'avais perdue. Et c'est clairement pas en étant en présence ou en étant au service de cette personne que tu retrouveras ta joie de vivre. Donc, il y a une idée de vraiment être capable de faire la part des choses. Et il y a aussi, je pense, pour certains et certaines, une idée d'être dans l'attente par rapport à une relation amoureuse. En tout cas, je sais pas si tu es pour moi, j'ai l'impression que ça vaut pour les deux, que ce soit les célibataires ou les personnes en couple. Il y a une idée un peu de rêvasser dans sa tête à l'amour. Voilà. L'amour, le vrai amour, ou peut-être un petit peu plus romancé, un peu l'amour qu'on voit au ciné. Il y a une idée de pas vraiment se sentir, j'ai l'impression de pas vraiment se sentir entendu sur le plan sentimental si tu es avec une personne en couple, ou même si tu es célibataire, il y a une idée d'avoir l'impression d'être inadéquate, de pas avoir
d'être dans une attente permanente et d'avoir l'impression que ça n'arrivera jamais. Alors que ça pourrait arriver, mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est pas vraiment le moment idéal pour se focaliser sur ça. Il y a d'autres choses qui doivent être réglées en priorité, hein. Donc voilà ce que je ressens par rapport à ça. Au niveau du Tao, alors le Tao, il te dit, mon pote, ma cocotte, il va falloir travailler sur soi. Ça va progresser de toute façon. Là, tu es sur une espèce de parcours initiatique. Je pense que juillet va vraiment tester, tu vas être testé, hein, rite de passage. On a un rétablissement de l'ordre. Donc, je pense qu'il y a un espèce de... Le dénouement est proche et que tu vas agir de manière assez... En tout cas, le mot d'ordre, ça serait d'être pondéré et d'être juste avec soi-même. Et il y a vraiment une idée de pouvoir accomplir des actions qui sont vraiment décisives et qui vont permettre de rétablir un équilibre dans ta vie. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un mois qui va être assez crucial pour toi, je pense. Parce que pour l'instant, il y a une idée d'être quand même se sentir bloqué, hein, et un besoin aussi d'être... de se détacher de la situation pour pouvoir voir la chose dans son ensemble, avoir une vue d'ensemble. Et pour ça, il n'y a qu'en étant vraiment en paix avec soi-même et au calme qu'on peut avoir un petit moment pour pouvoir vraiment faire le point, se poser et voir où on en est. Donc là, c'est pas l'immobilisation forcément comme quelque chose qui est subi et qui est vraiment quelque chose d'handicapant et de forcé, de volontaire, mais c'est plutôt une immobilisation nécessaire pour être... En fait, ça t'appelle à l'introspection. Je pense que c'est surtout ça que ça nous dit. Et il y a un besoin de se discipliner aussi. Il y a un besoin d'augmenter sa confiance en soi, de travailler là-dessus pour pouvoir réalisé son plein potentiel. Mais pour moi, il y a une idée d'arriver à apprendre à se discipliner. C'est plutôt ça, même pas arriver, c'est apprendre, être dans une quête de meilleure connaissance de soi et d'approfondissement par rapport à soi-même. Et pour ça, il est nécessaire que tu sois calme. Si tu es adepte de la méditation, je te conseille ce mois-ci d'en faire assez régulièrement et de prendre, et si c'est pas du tout ton cas, si c'est pas du tout ton délire, essaye de faire des choses qui puissent te mettre dans cet état de déconnexion et plutôt de déconnexion avec l'extérieur, le paraître et l'ego, et de reconnexion avec toi-même. Donc que ça soit à travers le sport, l'art, l'écriture, le dessin, la méditation pure et dure, le yoga, enfin tout ce que tu veux, mais quelque chose qui permette de non pas se vider la tête comme s'il fallait se vider l'esprit et qu'il n'y ait plus rien dedans, mais juste quelque chose qui permette de stabiliser tout pour pouvoir voir beaucoup plus clairement les choses avec une vision d'ensemble. Et il y a une idée aussi de progression. Donc dans tout ce que tu vas faire, tout ce qui va t'arriver ce mois-ci, toutes les espèces d'épreuves et des étapes qui vont t'arriver font partie du chemin, font partie du parcours initiatique comme je le disais tout à l'heure. Et tout ce qui arrive est à ta portée et ça veut dire que tu peux surmonter les challenges, sinon ça ne t'arriverait pas. Vu la couleur du tirage, j'ai pris les cartes de lumière de Lise Bartoli et j'en ai sorti 2. Donc la première carte, c'est une carte de transformation, le détachement, couper les liens avec votre ombre et retrouver votre autonomie. Donc on est vraiment là-dedans. Et la deuxième, c'est une carte ressource, la confiance. Avancer sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Donc là, clairement, ce mois-ci, on te demande de t'affirmer, hein. Donc je vais quand même te lire et je finirai là-dessus sur la carte de transformation du détachement. Alors, prenez conscience de ce qui vous enchaîne, il sera alors facile de vous en détacher pour vous autonomiser. Donc là, Bécassino, personne toxique, il est temps de faire le ménage, hein. Alors, symbolique, cette carte symbolise la volonté de couper les attaches qui continuent encore de nous retenir à une part d'ombre. Par cet acte, on brise les contrats inconscients qui nous reliaient à l'impact négatif d'une croyance, d'une personne, d'une habitude. Le fait de se désolidariser réduit les tensions émotionnelles qui se jouaient avant. Une fois que les liens ont sauté, on reprend le contrôle de sa vie avec plus d'autonomie. Vous restez lié à cette partie de vous qui sans doute vous dérange ou vous empêche d'être qui vous êtes vraiment. Un comportement, une pensée négative, une dépendance amoureuse ou à une substance. Vous avez le sentiment que la cohabitation n'est plus possible, pourtant vous en défaire est difficile. C'est compréhensible, toutefois cette carte dans votre tirage indique que c'est le bon moment pour vous en détacher et transformer cette part d'ombre en une force qui vous rend indépendant. Donc voilà. Bah écoute, j'espère que ce tirage aura pu t'éclairer un petit peu et que si tu te retrouves dans cette situation, tu puisses avoir un petit peu des clés, un petit peu de lecture pour t'en sortir. Et si tu souhaites plus d'informations sur ce que je propose, tout est dans la barre d'infos. Et je te souhaite une très bonne journée. Ça y est, il est temps d'aller se coucher.
une très bonne journée ou une très bonne soirée et je te dis à bientôt.